et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est samedi, d'habitude je ne filme pas le samedi comme vous le savez, en général je filme pas ou peu, même le dimanche très peu. Mais là il se trouve qu'on va faire quelque chose pour les succulentes que j'avais envie de vous montrer parce que l'idée reçue c'est que les succulentes adorent le soleil, bon, la chaleur, etc. C'est une idée plus ou moins fausse parce que dans la nature souvent les succulentes elles sont abritées plus ou moins du soleil direct par des rochers, des buissons, voilà, c'est pas forcément du plein soleil et ça va pas être forcément le même soleil que l'on a ici parce que voilà, il faut dire ce qui est, cette année c'est un peu particulier, ils annoncent encore une canicule et je sais que j'ai une forbe obésa qui a eu un coup de soleil malgré qu'elle soit sous l'abri anti-UV que l'on a fait, vous avez pu voir les vidéos au printemps, on a installé un abri anti-UV pour les succulentes et c'est pas suffisant. Le soleil est beaucoup trop fort et je pense que ça va pas aller en s'améliorant. Et les succulentes aiment la chaleur, la forte luminosité, mais pas forcément le soleil direct. Et du coup, on est allé chercher de la peinture à la chaux. Alors la peinture à la chaux, c'est une peinture qu'on utilise, ou que les agriculteurs en principe utilisent pour peindre les surfaces de leur serre pour protéger contre les UV. Quand ce sont des grandes serres, ils font ça même par hélicoptère. Voilà, nous on a trouvé un petit, désolé je me fais piquer par un moustique là, on a trouvé en petite quantité et c'est à pulvériser avec une pompe, donc on va vous montrer ça. Ça va permettre en fait de stopper un peu plus les UV qui passent quand même à travers, puisque c'est pas opaque hein, l'abri, donc voilà. C'est pour protéger un peu plus mes succulentes parce que je dois vous dire que là franchement avec ce qu'ils annoncent, je pense que ça va être un peu costaud. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que pour deux raisons. C'est parce que vous suivez les étapes que je fais pour les installations des plantes, et une autre raison c'est que ça peut voilà, vous donner des idées si vous avez le même cas, si vous devez protéger, si vous avez une petite serre, si vous voulez faire voilà, une protection supplémentaire. Il faut savoir que la peinture à la chaux, c'est une peinture qui avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, les pluies, tout ça, ça lessive la peinture et ça nettoie. Voilà, c'est pas une peinture qui reste tout le temps, c'est fait exprès pour partir après pour l'hiver, hein, pour à nouveau avoir les serres moins opaques. J'arrive pas à trouver mes mots. Oh, la chaleur, ça fatigue en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et puis on va s'en occuper tout de suite. Voilà. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai mis un parasol en attendant parce que ça cognait très fort. Je vous l'ai montré dans, je sais plus, ce dernier vlog. Oui, il me semble que je vous l'ai montré. J'avais fait une tentative d'installation de parasol vraiment en attendant. C'était un truc, voilà, j'avais accroché là. Enfin bon, pour protéger un petit peu. Donc là, on va tout enlever et on a préparé du coup le produit. Voilà, dans la pompe, hop, pour vaporiser. Et on va tout enlever et après je vous montre ce que ça donne par la suite. On va faire les deux côtés, voilà. Voilà. Pour l'instant c'est voilà, c'est anti-UV, mais c'est pas suffisant. Et vu la chaleur qu'ils annoncent, ça risque d'être un peu compliqué pour les plantounettes. C'est ça ta caméra là. Coucou, on est dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est à côté du poulailler parce qu'on avait parlé il n'y a pas très longtemps, je vous l'avais dit je crois, qu'on allait agrandir le petit poulailler. Il y a des petits qui sont nés, tout ça, puis je pense que ça va pas tarder à recouver. On va agrandir un petit bout de poulailler, donc je vais vous montrer un petit peu dans la journée les étapes, enfin les étapes, ouais, je vais filmer un petit peu et pour vous montrer le résultat. Je suis trop contente. Elles vont être trop bien mes petites poules, en plus à la chaleur qu'ils ont prévue, ça va leur faire du bien. Voilà. Bonjour les poupoules. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour vous? Les poussins ils sont où? Ah, ils sont morpions, ils sont là-bas. Donc le chantier poulailler a commencé. Hop. Donc la partie qu'on va agrandir c'est ici.
Là, les petits. Voilà. C'est bien. Voilà, le petit coq bien sympathique. On l'adore. Ce coq, j'adore quand il chante. Ce sont des coqs, je trouve, qui chantent pas très très fort comparé aux coqs basiques, on va dire, standard. Alors, les petits. Le petit blanc, le seul petit blanc et tous les autres, c'est les marrons. Donc là, le but, c'est d'agrandir sur cette partie-là. Et il est content, pour qu'ils aient de l'herbe. Mais en fait, cette partie, on va la garder. En fait, on va pas l'ouvrir tout le temps. Pour que justement l'herbe continue à pousser. Sinon, ça devient comme ça. Donc en fait, on va les ouvrir. Ils vont picorer un petit peu. Puis on va fermer régulièrement. Et on va enlever donc cette partie. Parce que cette partie, c'était le but. Mais c'était trop petit. Maintenant qu'il y a les petits. Puis je pense qu'ils vont nous en refaire entre temps. Donc voilà. Le chantier, il a commencé. Je pense que ça sera fini dans la journée. Je vous montrerai ça après. Alors, ça avance, ça avance. On va avoir de la place et de l'herbe. Eh, Ribo? Oh, t'es content. Tu vas pouvoir faire le tour encore plus, là. Voilà. Ça, c'est le coq qui est super content, en fait. Je pense qu'il doit savoir ce qui se prépare, quand même. Hein. Et puis, je veux pas dire, mais Nougatine, tu fais quoi dans le poulailler? Oh, oh, oui, oh, je me fais caresser, moi. Oh, bébé. Oh. Tu viens? Tu veux pas voir ta copine? Toi aussi, tu prends le soleil? Toi aussi? Tu prends le soleil pour le dernier jour? Ouais, tu fais des bisous aussi? Ouais. Ah, t'es mignonne. Oh, ça va, ça. Hein? Ça va? Oui. Oh là 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 là. Oh, c'est dur la vie. Hein, Lolo? Léona, c'est trop dur la vie. Tu regardes la copine? Elle est où la copine? Elle est là-bas? Oh, il y a tout le monde. Hop. Andine, tu viens? Voilà.
Alors on est lundi, il fait très très chaud, d'où le fait que je filme en intérieur. Parce que juste à midi il fait plus de 30 degrés, donc j'aurais jamais pu filmer en extérieur. Et en plus c'est une ouverture d'un colis que je viens de recevoir à l'instant, donc c'est vraiment quelque chose que je peux pas attendre le soir ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer tout ça en images juste après. Je voulais vous dire, en fait là je filme un peu différemment. Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez en fait. J'ai changé le mode de prise de vue sur ma caméra. C'est une caméra GoPro qui normalement est en mode grand angle, et là avec mon fils en bidouillant on a trouvé de pouvoir filmer en 16/9 je crois, et je suis pas habituée honnêtement. Ça fait plus d'1 an et demi que je filme avec ma caméra en grand angle, donc je suis pas du tout habituée. Donc vous me direz en commentaire si vous préférez cet angle là ou comme avant, vous me direz. Voilà, comme ça j'aurai votre avis, c'est pas mal. J'aime bien avoir votre avis. Et ensuite, ouais, parce que moi ça me perturbe complètement. Honnêtement, là je sais plus comment cadrer. Enfin bon. J'ai reçu un colis, le colis de Plantabox, comme vous connaissez. C'est tous les mois que je le reçois. Là il y a eu un tout petit peu de retard. Je vous explique. J'aurais dû recevoir ce colis la semaine dernière, samedi. Dernier délai, je devais le recevoir. Bon, par la poste. La poste, voilà, je ne commenterai pas plus que ça, mais bon, vous voyez un peu. Il y a eu du retard, on est lundi, je le reçois qu'aujourd'hui. Il a fait très chaud, et il va faire encore plus chaud, et forcément un colis plante qui reste un week-end de trop dans les hangars ou enfin, dans les lieux de stockage de la poste, c'est un peu compliqué. Donc on va dire que dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que là, franchement, je donnais pas cher de leur peau, vu les températures. Donc j'ai reçu le colis, je vous montre les images de l'ouverture du colis. Et après, ben, on se retrouve pour que je vous montre toutes ces petites plantounettes. Donc j'ai reçu le colis de Plantabox. Plantabox, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je reçois en partenariat un colis tous les mois d'une box du shop de Plantabox. Et dans ce colis, chaque mois, il y a des nouvelles plantes. C'est ça que j'adore sur ce shop, c'est qu'on n'a jamais toujours les mêmes plantes. Et le choix est limité, mais tous les mois, ça change. Donc c'est ça que je trouve super bien. Et dans cette box, dans les box chaque mois, vous avez une plante d'intérieur, une plante d'extérieur pour le jardin et une plante alimentaire. Donc je trouve ça génial. L'idée c'est, voilà, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà le principe, et pour ceux qui arrivent juste maintenant, je vous mettrai toutes les explications en barre de descriptif, puisqu'il y a un code promo sur la boutique de 10%. Donc voilà, je vous mettrai tout, le code, etc., le code promo en barre de descriptif. Mais en attendant, il faut que je vous montre quand même les plantes, et là je suis comblée.
le Monstera Dubia. Alors, comment vous dire que celui-ci, oui, je le fais rentrer avec grand plaisir dans ma véranda parce que c'est une plante que je voulais. C'est une plante qui me plaisait beaucoup. Vraiment, je vous la montre. Elle est trop belle, en fait. Même comme ça, en vidéo, elle est trop belle. Hein. Alors, en vrai, elle est encore plus belle. Je la voulais, mais pour moi, elle était hors de prix. Enfin, voilà. Personnellement, c'était hors de prix. C'était pas... voilà. Puis, c'est pas ma priorité au niveau des plantes. Donc, voilà. Je me disais que j'aimerais la voir, mais je n'aurais pas mis des 100 et des 1000 dedans. Et là, Plantabox vous en propose une ce mois-ci. Et vous avez vu un petit peu l'allure de la plante quand même. La taille. La taille, enfin, même moi, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Elle a tellement grandi qu'elle est au-dessus du tuteur. Donc, ce qui est impressionnant. D'ailleurs, il faut que je fasse la continuité du tuteur. Donc, c'est un Monstera un peu particulier. Alors, la particularité de ce Monstera, comme vous pouvez voir, c'est un Monstera grimpant. Grimpant, et en plus, il se plaque sur son support. Alors, dans la nature, c'est sur un tronc d'arbre. Là, le support, c'est une plaque de bois. On peut faire ça aussi avec un tuteur en sphaigne. On peut voilà, faire grimper cette plante à partir du moment où elle a un support, elle se sent très bien. D'ailleurs, on peut voir la partie qui n'a pas de support fait un petit peu, on va dire un petit peu n'importe quoi. Voilà, on le voit. Et là, il faut vraiment que je trouve à continuer ce support qui serait plutôt sympa. Et d'ailleurs, on peut voir là, je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer, les petites racines. Ici, là, vous voyez les petites racines, là, toutes petites. Ce sont les racines aériennes qui permettent à la plante de se coller sur un support. C'est assez rigolo, ça fait un effet un petit peu ventouse, je trouve. C'est assez amusant comme plante. Je la trouve super sympa. Voilà, elle va grimper. Alors forcément, ça peut être grand. Dans la nature, on les retrouve... alors évidemment assez grosse. Ça c'est en fait la feuille du Monstera Dubia mais juvénile, parce que d'après ce que j'ai compris, une fois qu'elles sont matures, elles ne sont même plus avec ce motif, elles sont toutes vertes et fenestrées. Et j'avoue qu'en regardant les photos, je préfère les feuilles juvéniles. Elles sont vraiment très belles. Alors apparemment il se cultive comme un Monstera basique, à part le fait qu'il soit grimpant, donc ça devrait aller, vu que je m'en sors bien avec mon Monstera Deliciosa. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Alors je sais que j'avais dit que je ne ferais plus rentrer de plantes dans la véranda, mais celle-ci, c'est vraiment une exception. Je la voulais, j'avoue que je la voulais, mais je vous la remontre parce qu'elle est vraiment trop belle. Hop. Non mais elle est trop belle. Oh, mon Dieu. Je la voulais et bon, elle était hors de prix pour moi et bon, je m'étais fait une raison et tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et voilà, j'ai mon Monstera Dubia et en plus il est juste trop beau. Donc je fais le bichonnet et voilà, vous pouvez le retrouver sur le shop de Plantabox. Ça fait partie des plantes du mois. Et ensuite nous avons alors la plante d'extérieur, j'adore. Alors, elle ressemble, en fait, c'est une plante méditerranéenne, hein, je pense. Je vais vous dire le nom parce que je ne l'ai pas de tête. Alors, c'est le Jacobaea maritima, c'est une plante maritime. Angel Wings. Et l'aire de répartition, oui, mais ça ne m'étonne même pas, hein, c'est la mer Méditerranée, c'est, vous voyez, hop, sur la carte, l'aire de répartition. Voilà, c'est une plante maritime à feuilles, il me semble que c'est un feuillage persistant. Ouais, feuillage persistant. Ah ouais, il fait des fleurs jaunes. Oh, ouais, j'adore. Là, je sais déjà où je vais le mettre dans le jardin. Le feuillage est juste magnifique. Ouais, une beauté. Ouais, je suis trop contente. Et là, c'est pareil, dans le colis, vous avez... Comme pour le Monstera Dubia, vous avez les petits livrets explicatifs de chaque plante. Ça, je les garde à chaque fois, ça me fait... voilà, au moins, je peux revenir sur mon petit livret quand j'ai besoin d'une info ou que j'ai peut-être oublié sur la plante.
Et la troisième plante, alors par contre là elle a eu un peu de mal, mais malheureusement le colis devait arriver samedi, maximum samedi. Alors il faisait déjà chaud la semaine dernière, mais là il fait encore plus chaud. Il devait arriver samedi et la poste, comment vous dire, mais la poste quoi. Non, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas la peine. La poste, c'est un peu... voilà. J'en ai marre, en fait. Des fois, elle a eu chaud. C'est un papayer, Carica papaya. Donc ça, c'est une plante alimentaire. C'est marrant parce que, ouais, je me disais, le feuillage ressemble à celui du figuier. Carica papaya et Ficus carica. Papayer est un petit arbre fruitier tropical qui est parfois considéré comme une grande vivace arborescente à croissance rapide. Alors elle vient plutôt d'Amérique centrale et du sud. Voilà. Donc là c'est la photo du papayer comme il devrait être. Bon ben là je l'ai reçu, on voit qu'il a eu un gros coup de chaud quoi. Mais ça va, il y a quand même, là il y a une petite pousse là, enfin, je pense que ça va aller. C'est juste que là je vais la réhydrater, je vais la mettre voilà, à l'ombre, se poser tranquillement, l'arroser. Donc ça c'était la plante alimentaire, le feuillage a l'air super beau. Ouais, je suis trop contente. Donc là j'ai reçu les 3 plantes du mois. Le Monstera dubia, alors je vais pas retenir son nom par contre, hein, le Jacobea maritima. Et le papayer. Là, j'ai vraiment ces plantes-là sont trop belles. Évidemment, je ne les avais pas. C'est vraiment un truc de fou. Et donc, pour ceux qui me suivent, vous savez, vous connaissez déjà le principe. En partenariat avec Plantabox, j'ai un code promo à vous proposer pour avoir 10% de réduction sur la boutique. Déjà que je trouve que ces plantes sont déjà pas chères du tout. Donc là 10% de supplémentaire c'est plutôt sympa. En plus si je dis pas de bêtises, normalement sur la boutique vous avez déjà 10%, ce qui fera 20% de réduction sur ces plantounettes. Vraiment je suis bluffée. Et voilà, je vous invite à retrouver ce e-shop que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, et je suis fière de pouvoir l'accompagner depuis ses débuts et de voir ben, la progression qui est énorme. Voilà, donc ben, je vais m'occuper de mes petites plantounettes qui ont eu très chaud, et on se retrouve pour la suite. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 2 trucs. Il fait super chaud, mais je vais vous les montrer quand même. C'est ben, au niveau de la peinture à la chaux pour les succulentes, ben, le rendu que ça donne et l'efficacité sur plusieurs jours, parce qu'il a fait super chaud ces derniers jours. Et une autre petite chose, c'est je me suis mise à bouger un petit peu mes épiphyllums. J'ai fait du nettoyage, un peu de rangement là derrière moi. Et je voulais vous montrer ce que ça donne, parce qu'en fait je suis hyper contente. J'ai déplacé quelques trucs et ça change bien. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient bien poussé. Et voilà, j'avais envie de vous montrer ça. Sauf que quand je l'ai fait, ben, j'ai pas filmé. J'avais pas la caméra sous la main. Et puis quand ça me prend bouhou, comme ça. Voilà, et voilà. Mais alors qu'est-ce qui fait chaud? Alors voilà le résultat final après 2 couches donc de peinture à la chaux au-dessus. Vous voyez, c'est blanc. Donc je vais aller en dessous. Là c'est le plein cagnard. Là on est en plein après-midi. Et du coup, voilà. Au moins je sais qu'elles auront toute la luminosité qu'il leur faut, mais que ça risquera pas de cramer, pas de prendre de coups de soleil à nouveau, tout en ayant chaleur et lumière. Je suis contente. Et là il était temps. Parce que bon, vu ce qu'ils annoncent, voilà. Ouais. Là, elles vont être bien. Donc à l'abri du soleil, des UV. On va aller voir l'autre. Je peux vous dire qu'il fait chaud. Là, franchement, voilà. Là, c'est tout blanc, c'est plus du tout transparent. Et elle bénéficie toujours d'autant de lumière, mais plus sûrement. Même si c'était traité anti-UV, je préfère jouer la prudence et protéger mes petites plantounettes.
Voilà. Là, j'ai une jolie petite fleur. Hop. De la Calicia navicularis. D'ailleurs, il va falloir que je la bouture. Parce qu'elle voilà, elle fleurit et du coup, ça s'étiole. Voilà, voilà. Mais il fait super chaud. Alors, tant que j'y suis, il faut que je vous montre quand même ma jolie fleur de mon Orbea. Très, très, très jolie. J'adore. Donc ça, c'était la potée de la mamie qui était décédée, que j'avais du coup arrangé le plus possible. Vous voyez, il y a une mouche qui vient. Parce que c'est une fleur qui se fait polliniser par les mouches. Voilà, super. Parce que je dois dire que oui, l'odeur elle y est quand même. Mais bon, après c'est pas non plus, on est en plein air, c'est pas quelque chose d'insupportable, pas du tout. Voilà, et j'en ai un autre qui va être en fleur. Ah ben elle était, quand je dis qu'il va être en fleur, c'est qu'en plus la fleur c'est ouverte. Hop, on va tourner délicatement. Regardez-moi ça, si c'est beau. Elle est trop belle. Et là, j'en ai une autre juste à côté qui arrive. Là, là. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces fleurs. Franchement, c'est trop beau. Alors, voilà, je vous montre le rangement que j'ai fait. Ouais, ça m'a pris comme ça, en fait. J'ai fait... ouais, j'avais envie de déplacer des plantes et ça m'a pris. Donc là, j'ai mis mes 2 gros épiphyllums qui étaient sur la table avec les codex qui prenaient quand même beaucoup de place. D'ailleurs, je me rends compte qu'en les sortant, je me rends compte de la taille qu'ils ont, à quel point ils ont grandi, ils sont énormes. Là encore, je l'ai tourné de façon à ce que les feuilles soient vers l'extérieur. Là, c'est le deuxième, pareil, il est devenu énorme. Donc là, j'ai mis un petit cactus de Noël que j'avais dans un coin. Je les ai mis sur des pots retournés. Voilà, ça m'arrive souvent de faire comme ça, même dans la véranda j'en ai. C'est pas hyper beau en soi, surtout que là c'est un pot plastique, c'est dommage. Mais voilà, les pots en terre cuite retournés, c'est sympa, c'est pratique, ça évite de mettre des tables supplémentaires et ça fait, ça donne différents niveaux, je trouve, c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien, après je sais pas ce que vous en pensez. Là, donc, la table des Oya n'a pas trop changé. Oh, punaise. Oh non, j'avais pas vu. Mon pot est tombé. Oh, zut. Oh, mon pot Frida, il s'est cassé. Oh, je l'avais pas vu. Ah, oh non. J'espère que ça m'a pas cassé, là. Non. Oya Kerry. Oh là là, j'ai eu de la chance. Ah purée. Ouais, j'ai eu de la chance là. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est tombé comme ça? Bon, là j'ai eu chaud parce qu'il y a le Oya Kerry. Ça va. Voilà. Le Oya Kerry qui m'a sorti en plus une belle feuille. Et j'avais ce Oya juste à côté aussi, Lacunosa Punsac. Ça va aussi, j'ai vraiment de la chance. Le pot il est tombé juste entre, je sais pas pourquoi. La corde a dû, ouais, la corde a lâché en fait. Ouais, ah là là. Alors du coup j'ai mon, oh, je suis triste là. Mon cache-pot Frida Kahlo, je récupère les morceaux puis je vais essayer de recoller parce que voilà, je suis triste. Mais bon. Donc j'en étais où? Ça m'a perturbé. J'ai pas changé grand chose sur la table des Oya. J'ai juste un petit peu bougé par exemple celle-ci parce que comme elle fleurit, voilà, c'est plus pratique de l'avoir sur le côté. La table des codex, j'ai déplacé codex pour qu'ils aient plus de lumière du coup parce que forcément quand on enlève des épiphyllums, la lumière du jour est quand même mieux. Là j'ai mon jatropha qui a vachement poussé, je ne le voyais même pas qu'il avait poussé autant. Et là j'ai fait pareil avec un pot retourné, vous voyez, pour faire différents étages sur la table, parce que lui il prenait beaucoup de place. C'est un cactus de Noël ou de Pâques, je sais jamais. Là j'ai mis, lui il a eu chaud. Là c'est mon Kedostris Leloja
qui commence à avoir les feuilles qui jaunissent. Quoique... Ah oui, mais attends. Oh, il est allé s'accrocher là-bas. D'accord, bah, il est allé s'accrocher là-bas. Bon. Et après, j'ai mon adénium obésum que j'ai rempoté qui est ici, qui me sort des petites feuilles. Donc, je pense que ça va aller. Voilà. Le Stéphanie erecta, bon, il pousse, hein. Il pousse. Voilà, il pousse. On va pas... Voilà. Ma bouture donc de Forbia Lactea White Ghost qu'il faut que je réhumidifie, c'est un truc de dingue à quel point ça sèche vite. En fait, il faut que je la réhumidifie tous les jours. Tous les jours, je remets de l'eau. Après, la chaleur qu'il fait, c'est normal. Voilà, en haut et en dessous. Au-dessus et en dessous, je mets de l'eau et ça tient qu'une journée, quoi. Là, j'ai mis mes Oya Wayeti Variegata. Comme ça retombe devant. Je trouvais que ça faisait joli. Voilà, je me suis amusée un petit peu à déplacer quelques plantes. Et là, j'ai réussi à suspendre mes Oya que j'avais rempoté dans le dernier Blabla Plante rempotage. J'ai trouvé des petites suspensions pour accrocher. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Je ne sais même plus où est-ce que je mets. Voilà, et ces deux-là, c'est celles que j'ai traitées qui normalement ont plus de cochenilles, mais je les mets sur le côté, comme ça je les ai à l'œil. Tous les jours je les regarde, et après voilà, les autres Oya vont bien. Bon, celui-ci, ouais, il a un peu plus de mal. Il a du mal à se regorger d'eau, lui. Ouais, il a un peu plus de mal à se regorger d'eau. Il y a un côté ça va, ouais, il y a certaines tiges. Ouais, je pense qu'il y a des tiges qui auront beaucoup plus de mal, parce qu'il y a des endroits où ça va. Ouais, bon, enfin, on verra bien. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, il y a un bout qui a jauni. Bon, ça devrait aller. Voilà, le petit réaménagement de ce coin. J'en suis assez contente. Voili voilou. Coucou, alors aujourd'hui on est vendredi. Hier j'ai pas filmé du tout, j'avais pas le temps, c'était le 14 juillet, j'avais pas le temps, j'avais pas envie, il fait super chaud. Je pense que toute la semaine vous m'avez entendu dire qu'il faisait super chaud et vous allez vous le dire, elle est dehors, elle cherche vraiment la chaleur. Non mais c'est en fait vacances scolaires qui commencent. Mon mari a débauché, il y a du monde dans la maison, il y a du bruit, etc. Donc pour filmer, je me suis mise dehors, mais je peux vous dire que je vais rentrer dans pas longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, plusieurs choses. Je suis hyper contente pour plusieurs trucs. Déjà là, vous avez vu, j'ai un angle pour filmer qui est complètement différent. Je vous l'avais déjà montré, je sais plus quel jour. Je vous avais déjà dit que j'avais changé un petit peu ma façon de filmer. J'avoue que je filme avec une GoPro, mais comme je sais pas trop faire toutes les manipulations sur ma caméra, j'ai jamais vraiment essayé de filmer en 16/9 finalement. Voilà, il a fallu que mon fils m'explique ça, mais bon, voilà. Donc je sais pas si ça vous plaît, vous me direz en commentaire si ça vous plaît de filmer sous cet angle-là. C'est un angle plus normal en fait, on va dire. Mais bon, j'étais habituée, ça fait plus d'1 an et demi que je filme de la même façon. C'est vrai qu'après il faut avoir des petits changements, des fois c'est super sympa aussi. Et je suis contente pour un autre truc, c'est que là, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, donc ça veut dire depuis octobre 2020 déjà, ouais, ça fait plus d'1 an et demi, hein. Depuis octobre 2020, alors pour les personnes qui me suivent depuis le début, voilà, vous commencez à me connaître. Pour les nouvelles personnes qui sont arrivées entre temps, je suis très très contente que vous soyez venus me voir sur ma chaîne. Et là où je suis très très contente, c'est que déjà on est très nombreux depuis quelques temps, on est vraiment, je trouve, très nombreux. Et j'essaye de progresser dans mes vidéos, dans mon montage vidéo. Donc, depuis quelques temps, j'économise avec la chaîne YouTube. Je suis monétisée, donc c'est quelque chose qui est bien. Et c'est pour la chaîne YouTube que je fais ça. J'ai pu enfin avoir mon ordinateur à moi. Parce que pour ceux qui me suivent, justement, vous savez que je faisais mes montages vidéo sur l'ordinateur de mon fils.
ce qui n'était pas toujours très pratique parce que voilà, les montages, je finissais tard, il fallait toujours que je trouve moyen de faire mes montages quand il n'était pas là. Enfin bon, c'est vraiment pas évident. Maintenant, j'ai mon petit coin à moi, mon petit univers. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo où je filmerai. Ma chambre est très sombre, très sombre. Je n'ai pas possibilité, dommage, de mettre des plantes. C'est la seule chose qui me chagrine un petit peu. J'aurais bien aimé avoir mon bureau dans une ambiance plus green, on va dire. Je ne l'ai pas fait à la véranda, j'ai pas de place, sinon je l'aurais fait là, mon petit bureau. Mais voilà, maintenant j'ai ma petite installation, j'ai tout super bien. Alors je commence juste à apprivoiser mon ordinateur puisque je vais faire pour la première fois le montage vidéo sur cet ordinateur là. C'est cette vidéo, ma première. Et je me suis dit du coup que j'allais pouvoir un petit peu plus faire des recherches pour améliorer mes montages vidéo, voilà, faire des petites améliorations. Et voilà, je suis hyper contente. Ça fait plus d'1 an et demi. Je vous avoue qu'au début, j'y croyais pas vraiment. Hein. Pour moi, au début, c'était, je faisais ma chaîne pour le plaisir. Et je m'étais dit, s'il y a 10 personnes qui me suivent, c'est super. Et puis, au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. J'adore filmer, j'adore vous faire des vidéos, j'adore faire des vlogs. Vous avez pu voir, hein, les vlogs, c'est un truc que j'adore filmer régulièrement et vous raconter en fait une espèce d'histoire. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'adore, mais ça nécessite vraiment beaucoup de montage vidéo, beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Et il me fallait un poste de travail, on va dire, plus agréable, plus fonctionnel. Et maintenant, c'est le cas, donc je suis hyper contente. Et là, je me dis que les personnes qui sont arrivées à ce stade de la vidéo, c'est-à-dire à la fin de la vidéo, qui est toujours très longue, parce que je blablate beaucoup, ce sont les personnes qui en fait suivent vraiment mes vidéos jusqu'au bout et c'est pour ça que j'en parle qu'à la fin, comme ça voilà, il y a des personnes pour qui ça n'intéresse pas le fait que que je sois contente d'avoir progressé sur ma chaîne YouTube, et il y a des personnes que ça peut intéresser et qui me suivent depuis très longtemps et qui voient la progression au fur et à mesure. Pour ceux qui ont vu mes toutes premières vidéos, si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller les voir, mais vous allez voir à quel point j'ai quand même progressé et je suis hyper contente et voilà, de partager toujours, je suis hyper contente quoi. Et un nouveau cap franchi où voilà, je vais prendre encore plus de plaisir à vous faire des chouettes vidéos et m'améliorer dans le montage. Voilà, ça c'était le petit blabla de la fin du vlog. Comme vous savez, j'aime bien parler, beaucoup parler. Et sur ce, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout filmé, j'ai fait, voilà. Et je pense que maintenant, je vais aller profiter de la fraîcheur dans la maison. Et la semaine prochaine, ils ont annoncé encore plus chaud. Je ne sais pas ce que je vais filmer vraiment parce que je vous avoue que la journée, je peux absolument rien faire en extérieur, mais bon, on verra bien en intérieur. Alors, sinon, j'espère que cette vidéo, une fois de plus, vous aura plu. Et si c'est le cas, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir une notification. Et je vous donne rendez-vous le mercredi et le samedi à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!